Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser. Là, j'ai fait un attrape-rêve. C'est une fleur de vie que j'ai adaptée pour un attrape-rêve. Ici, je ne fais une première qui fait 10 cm de diamètre. Celle-là, elle fait 15. Et la prochaine qu'on va faire ensemble, comme ça, je peux vous montrer comment faire petit, moyen, grand et extra grand. Celle qu'on va faire ensemble va faire 20 cm de diamètre. Pour ça, vous allez avoir besoin, donc vous avez compris, d'un de ces cercles que vous trouvez pratiquement partout, mais je vous mettrai le lien où j'ai pu me les procurer. C'est en métal ce que j'ai pris, donc quelle que soit la taille. Vous allez avoir besoin, donc moi ici j'ai pris, c'est du coton 3, en plus c'est de la récupération. C'est du coton 3 de fil d'art, donc en fonction, c'est des petites quantités. Et d'un crochet adapté, donc j'ai pris le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, quelle que soit la taille que vous allez faire, on va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre fil et on ramène l'autre à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Là, on retire notre doigt. Donc ici, on en a fait une. On va faire 10 de plus pour avoir un groupe de 11. Donc une, onze. On revient ici dans notre cercle magique et on fait une maille coulée. On refait 11. On revient dans notre cercle magique, maille coulée. On en refait 11. On revient dans notre cercle magique, maille coulée. Ce procédé-là, on va le répéter jusqu'à avoir ici 6 pétales. On a 1, 2, 3. Il faut le répéter encore 3 fois. Alors ici, je retire mon crochet pour bien vous montrer. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend notre fil de départ, celui du cercle magique, et on tire bien dessus pour fermer ici le centre. Là. Ici, pour notre deuxième tour, on doit monter. On a fait 11 ici. On doit monter jusqu'à la maille du centre, donc logiquement la 6e. Pour ça, on rentre dans nos mailles avec des mailles coulées. Donc ici, je suis à la 6e, bien au centre. Pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On rentre dans la pétale suivante avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Suivante, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille coulée. Maille coulée. Donc ici, pour terminer, je refais les 5. 5. On va entrer dans la maille coulée qu'on a fait tout à l'heure, et c'est celle du centre.
Et on va terminer avec une maille coulée. Pour notre prochain tour, ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on va répéter sur tout le tour. On va faire 11 mailles en l'air. 1, 11. On revient dans la même maille et on refait une maille coulée. Ce procédé, on va le répéter 3 fois. Toujours la même maille. Ça paraît beaucoup dans une main. Ça le fait. Sauf que là, ça ne veut pas le faire, bien sûr. 2. On refait une dernière. 11. Et une troisième et dernière fois dans la même maille. Pour passer ici au groupe suivant, à chaque fois, on va faire 5 mailles de séparation. 5. On va entrer dans la maille coulée avec une maille coulée. Ici, on va refaire les 3. On revient dans la même maille, la maille coulée. On recommence 2 fois de plus. Pardon. Et encore une dernière ici. Donc là, on recommence les 5 de séparation. 5. On passe dans la maille coulée devant et on fait une maille coulée. Donc ce qu'on a fait ici, à 2 reprises, vous allez répéter encore 4 fois pour avoir 6 groupes de 3 pétales. Alors ici, j'ai fait que répéter ce que je vous ai dit. J'ai 3 pétales par groupe. Pour terminer, on va faire les 5 mailles de séparation. On va entrer ici. Au centre, on a fait les 3. Et terminer avec une maille coulée. Alors maintenant, de nouveau, ici on en a 3. On va commencer par celle du centre. On doit avancer jusqu'au haut. Donc on va de nouveau avancer, enfin remonter en maille coulée plutôt. Là, je suis au centre de la pétale du centre. Donc ici, à chaque fois, nous avons 3 pétales. Et pour ce tour-ci, on va faire l'union entre celles qui sont donc autant sur la droite que sur la gauche. La seule qui restera toute seule, c'est celle du centre. Pour ça, on va faire 5 mailles de séparation. 5. On prend donc la pétale qui se trouve sur le côté, plus celle de l'autre. On ramène avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici au centre, elle reste toute seule. Donc, on fait l'union au centre.
De nouveau, ces deux-là, on va les faire ensemble. 3, 4, 5. On rentre bien dans le centre. On prend la prochaine avec. Maille coulée. 5 de séparation. Ici, c'est celle du centre, donc automatiquement, elle se fait toute seule. Donc, ces deux-là, maille coulée. Celle du centre se fait toute seule. Donc ici, pour terminer, les 5, on va rentrer dans la maille coulée et on termine avec une maille coulée. Alors ici, le premier modèle que j'ai fait de 10 cm, c'est là où je me suis arrêtée. À ce stade-là, j'ai pris mon cercle et j'ai fait des mailles serrées tout autour en attrapant bien mes mailles de séparation. J'ai dû mettre 6 ou 7 mailles serrées entre chaque espace. Mais ça, je vous montre à la fin comment faire l'union. Donc, pour celles et ceux qui désirent faire un petit modèle, moi, je me suis arrêtée là. Il faut que la base qu'on est en train de faire ici soit plus petite que le cercle que vous avez en main. Comme ça reste quand même assez rigide. Alors ici, pour le prochain tour, je vais essayer de bien vous expliquer. Ici, on a un seul groupe. On a un groupe de 2. Ici, à côté, on a 2 groupes de 2. On a un groupe de 2, 2 groupes de 2, un groupe, 2 groupes, et ainsi de suite. Chaque fois qu'on sera dans un groupe de 2, comme ici, donc oui, un seul groupe de 2, alors que là, on a 2 groupes de 2. Chaque fois qu'on sera un groupe de 2, on va faire 3 pétales. Donc, le procédé reste le même. Les 11 mailles chaînettes, on revient au point de départ avec la maille coulée. Donc ici, j'en ai fait 3 parce que j'ai un groupe de 2. On va faire les 5 mailles de séparation. 5. Ici, si on regarde bien, l'union prend 2 groupes. Quand on a 2 groupes, donc déjà, on va faire la maille coulée. Là, on va faire simplement 2 pétales. Donc ici, si on regarde bien, notre maille coulée se trouve sur un groupe de 2. Automatiquement, on va en faire 3. Celui d'après, la maille
coulé se trouve avec 2 groupes de 2. Donc là, on va en faire 2. Et ainsi de suite. Vous allez tout simplement alterner en mettant bien 5 mailles de séparation à chaque fois. Donc là, je vous laisse continuer. Vous avez vu que c'est pas compliqué. Quand on a un groupe de 2, on en fait 3. Quand on a 2 groupes de 2, on en fait 2. Donc là, on en fait 2. Là, on en fait 3. Là, on en fait 2. On voit bien la différence. Là, on en fait 3, 2, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Alors ici, j'ai fait que répéter ce que je vous ai dit. J'ai fait les 5 mailles de séparation pour terminer. Et j'ai fait ma dernière maille coulée bien au centre. Là, de nouveau, on va remonter jusqu'au centre de la première. Et là, on va faire ce qu'on a déjà fait. Ça veut dire qu'on va faire, donc, ici, celle du centre, là, elle va toujours être seule. Ici, on va faire l'union sur ces deux-là. Là, comme il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2, donc on va faire l'union sur ces deux-là. Au centre, elle sera toute seule. Et je vous montre. On va continuer avec les 5 mailles de séparation. 5. Donc ici, on va faire l'union sur ces deux-là. Les 5 mailles de séparation. Là, on va faire l'union sur ces deux-là, puisque ici, il n'y en avait que 2 et pas 3. Ici, comme on en avait 3, celle du centre va rester toute seule. Donc là, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Je vais faire mes 5 dernières mailles. Séparation. Et je rentre bien dans ma maille coulée, avec une maille coulée. Alors pour le deuxième modèle que je vous ai préparé ici d'avance, je me suis arrêtée à ce stade. Ça veut dire qu'on voit quand même la différence entre la base qu'on est en train de faire et puis le tour de mon cercle. Mais là, on va faire encore une rangée de fleurs. Alors ici, on va répéter ce qu'on a déjà fait. Ici, on a un groupe de 2, donc on va faire 3 pétales. On a un groupe de 2, enfin pardon, on a 2 groupes de 2, donc on va en faire 2. On a un groupe
de 2, on fait 2. On a un groupe de 2, on en fait 3. On a 2 groupes de 2, on en fait 2. 2 groupes de 2, on en fait 2. Un groupe de 2, on en fait 3. Je vous montre simplement pour être bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a 2 groupes de 2, automatiquement on en fait 2. Donc vous avez compris le procédé. Pour faire encore un peu plus grand, je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon, rien de compliqué, on se retrouve après. Alors ici, j'ai fait que répéter ce que je vous ai dit. J'ai fermé avec ma maille coulée, bien au centre. Je suis montée donc ici, bien au centre de la troisième. Je suis montée jusqu'au centre. On va faire ce qu'on a déjà fait. Les 5 mailles de séparation. Ici, on va les unir ensemble. Les 5 mailles de séparation, on va les unir ensemble. On va les unir ensemble. Quand on a donc 3 pétales, celle du centre, on fait l'union toute seule. Je vous montre une dernière fois, parce que moi, ce sera vraiment mon dernier tour. Donc les 5. 5. Je prends donc la prochaine et la suivante. Les 5. La prochaine et la suivante. Les 5. Quand on arrive ici dans les groupes de 3, celle du centre, on l'a fait toute seule. Alors, je vous laisse faire le même procédé jusqu'à la fin de ce tour qui sera le dernier pour moi. Alors ici, moi, j'ai terminé. Je vais juste vous réexpliquer vite fait, mais je pense qu'enfin, logiquement, ça devrait être assez clair, j'espère. Si vous voulez faire plus grand encore, moi, je vais m'arrêter là. Ici, vous allez reprendre, donc, on a un groupe de 2. Quand on a un groupe de 2, on fait 3 pétales.
toujours les 5 mailles de séparation. Quand on a 2 groupes de 2, donc on a ici un groupe de 2, 2 groupes de 2, 3 groupes de 2. Ici, on en fera 2. Quand on a un groupe de 2, on fait 3 pétales. Quand on a 2 groupes de 2, on en fait 2. Et ainsi de suite. Donc ça, vous allez le faire à chaque fois que vous voulez agrandir. Après, pour l'union, c'est simple comme on vient de le faire ici. On va toujours faire l'union donc sur le côté droite et gauche. Celle du centre sera toujours toute seule. De droite et de gauche, là on a fait de droite et de gauche, de droite et de gauche. Celle du centre toute seule. Donc c'est pas compliqué. Moi, je m'arrête là. Donc, alors ici, j'ai mis des marqueurs de rang, mais c'est vraiment pas du tout obligatoire. Moi, c'est juste pour avoir une idée. Vous allez... Là, voilà, j'ai essayé de monter un petit peu, voir si ça, on voit mieux. Maintenant, c'est encore 2 fois plus simple. Donc, on va simplement faire tout le tour en attrapant bien ici notre maille avec des mailles serrées. On va rentrer, par exemple, ici, je vais rentrer dans celle-là pour faire une maille serrée. On a fait 5 mailles de séparation. Personnellement, je vais faire 6 ou 7 mailles serrées à l'intérieur. Et je coince bien mes mailles de séparation. Donc là, j'en ai fait 7. Ici, dans la maille, je fais la maille serrée. Et vous allez donc simplement répéter ce même procédé pour tout ce dernier tour. Et c'est plus simple. Alors, personnellement, c'est ce que je vais faire dès que je vais arrêter de filmer. Je vais poser cette partie contre mes jambes et puis je vais travailler de hauteur. C'est beaucoup plus pratique, ça va plus vite et c'est plus simple que de faire comme je fais là. Je vous laisse terminer tout ce dernier tour. On se retrouve après. Alors ici, j'ai fait le tour comme je vous l'ai expliqué. On voit un très joli résultat. Quand je suis arrivée au point de départ, je l'ai déjà fait parce que c'est quelque chose de très simple, donc ce serait dommage de vous faire perdre du temps. J'ai terminé avec ma maille coulée. J'ai fait un certain nombre de mailles chaînettes pour pouvoir l'accrocher, donc la longueur que je désirais. Au total, j'ai fait 41 mailles chaînettes. J'ai passé 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air de plus et j'ai caché mon fil ici sur tout l'arrière. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple, de très rapide, que vous pouvez adapter à n'importe quelle taille du moment où vous avez la bonne base. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.